Voici que Paul se trouve à Jérusalem, et à Jérusalem il amène un énorme tumulte. Parce qu'il présente le royaume, il présente Christ. Et les gens religieux de l'époque, ça ne leur plaît pas. Donc ils veulent le faire mourir, ils veulent le mettre à mort. Donc ils le font arrêter. Mais Paul, lui, ce qu'il veut, lui, c'est aller à Rome. C'est parler à César. Donc pour faire ce voyage, il le fait en tant que prisonnier. Il est enchaîné dans un navire, 276 personnes. Et c'est un très grand périple. Et voilà que quand ils sont en mer, une tempête arrive. Une tempête, une tourmente qui dure 14 jours. Donc ils pensent pas pouvoir s'en sortir. Donc toutes les provisions qui étaient à bord, tout est jeté à l'eau. Mais ça fait rien. Il ne peut pas s'en sortir. La tempête est beaucoup trop grande. Et voilà que là, il y a une île qui se présente, qui est l'île de Malte. Et là, le bateau fait naufrage. Pas très loin de l'île. Donc tous les prisonniers et tout l'équipage arrivent à s'en sortir, à s'échouer sur la plage. Mais voilà qu'il fait très froid, il pleut. Et les gens de Malte, des gens par habitude très peu hospitaliers, là, leur ont fait un feu, parce qu'ils ont vu le bateau qui s'avait échoué. Et là, Paul, allant chercher du bois et des buissons pour mettre sur ce feu, là, à ce moment-là, il y a une vipère. Et la vipère s'accroche à son doigt. Et les gens de Malte le voient. Et ils disent, cet homme qui s'est sauvé du naufrage va mourir en travers ce serpent. Donc ils attendaient attentivement qu'il gonfle et puis qu'il meure, c'est ce qui devait lui arriver. Mais voilà que l'apôtre Paul secoue son doigt, le serpent retombe dans le feu, et ils s'aperçoivent que l'apôtre Paul, en fin de compte, n'a rien eu. Mais ils se disent, cet homme a réellement un Dieu. Et là, en travers ce qui se passe, il y a un homme, Publius, c'est un homme qui est notaire de l'île, il les invite à rentrer chez eux. Et cet homme, Publius, il a son père qui est mourant. Son père a une grosse fièvre, il a la dysenterie, il va mourir. Mais l'apôtre Paul, même avec les chaînes aux pieds, c'est l'apôtre Paul, c'est celui-là qui prêche le royaume. Il va vers cet homme, il lui parle du royaume, il lui impose les mains, et au nom de Jésus-Christ, cet homme ressuscite, cet homme guérit. Et là, voyant cette guérison, il lui amenant une quantité de malades. Mais c'est pas parce que Paul a des chaînes aux pieds, c'est pas parce que Paul est en captivité qu'il est prisonnier, qu'il ne parle pas du royaume, qu'il ne parle pas de Jésus-Christ. Donc il annonce l'évangile. Il prie pour tous ces malades, il leur impose les mains. Et le récit de la parole de Dieu nous dit que tous ces hommes sont guéris. En travers ça, un travail énorme se fait. Ils restons 3 mois vers ce notaire de la ville. Quelque chose de merveilleux. Nous voyons que ces hommes qui sont des exemples pour nous, on les arrête, on les enchaîne, on les envoie dans des régions lointaines. Et pourtant, ça ne les empêche pas de prêcher l'évangile, de prêcher Jésus-Christ. Quel exemple! Si tu veux voir ce récit qui est merveilleux, tu peux le trouver dans Actes, chapitre 27 et chapitre 28. Quel récit merveilleux! Quelle aventure! Je te dis bonne lecture.